Bonjour Arnaud, bienvenue au Palais de la Découverte. Alors découverte après, pour toi, je pense que ce n'est pas une découverte. Tu m'as dit que tu étais déjà venu ici quand tu étais plus jeune. Quand j'étais enfant, je venais très régulièrement au Palais de la Découverte. J'habitais près d'ici. Et je venais toujours avec grand bonheur au Palais de la Découverte, voir ces attractions phares, parmi lesquelles, bien sûr, la salle d'électromagnétisme dans laquelle nous sommes, mais aussi le planétarium, la coupole avec le nombre pi, les expériences sur les résistances des matériaux. Enfin, c'est pour moi beaucoup de souvenirs très agréables. Aujourd'hui, je revois cette salle d'électromagnétisme avec mon regard d'ingénieur électricien. Et ce que j'ai trouvé frappant dans le déroulé de la présentation, c'est que les fondamentaux de l'électricité que tu présentes et puis les noms des pères fondateurs de ces découvertes correspondent à l'ordre chronologique dans lequel ça s'est passé. Ça a commencé par la découverte de l'électrostatique, et puis ensuite le courant continu. Et sur l'expérience que tu nous as brillamment faite tout à l'heure, on a bien vu la mise en œuvre du courant continu, du lien entre électricité et magnétisme. On a vu aussi que c'était des phénomènes réversibles. Et puis, tu nous as amené sur des applications aussi en courant alternatif. Et puis, ça m'a rappelé la guerre des courants entre Thomas Edison, Nikola Tesla, un vrai scénario de film hollywoodien. Et puis, on voit ici des réalisations concrètes de ces inventions qui datent fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ici, on a une invention de Nikola Tesla qui met en œuvre ce que tu nous as expliqué, le lien entre magnétisme et électricité. Et ici, c'est la machine électrique, le moteur synchrone qui a été inventé par Nikola Tesla et qu'aujourd'hui, on utilise dans plein d'applications du quotidien pour produire de l'électricité quand on fonctionne en alternateur, mais aussi pour produire de la force motrice quand on l'utilise en moteur. Voilà. C'est vrai qu'au Palais de la Découverte, on va dire de façon originale, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les phénomènes physiques, d'essayer de faire en sorte que les gens comprennent des choses et on espère toujours qu'ils prennent du plaisir à comprendre, un peu comme pas un exercice physique, mais un exercice intellectuel. Alors nous, on y croit qu'il y a du plaisir là-dedans. Et en même temps, quand on va être amené, on le voit là en électromagnétisme, à parler de ces phénomènes-là, oui, on se rend compte qu'ils sont vraiment intégrés dans la société. Ce n'était pas du tout mon objectif de faire de l'histoire des sciences, mais voilà, on est obligé de parler de quelques noms. Les applications, c'est pareil. En général, c'est quelque chose qu'on va effleurer, mais même sans le vouloir, qui va venir s'intégrer dans nos exposés. En électromagnétisme, par contre, je crois qu'on passe vraiment peu de temps sur les applications qui sont multiples, plus sur les phénomènes. Mais si jamais, quand le public vient, eh bien, eux, ils raccrochent par rapport à leur histoire, leur expérience, leur métier. Parfois, dans leur métier, il y a ça, et ils nous font part de oui, ce que vous me dites, ça me fait penser, mais j'avais jamais compris. Mais en fait, moi, en vrai, il m'arrive ça. Vous, du coup, par rapport au métier que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous ont parlé particulièrement ? Oui, alors là, tu nous as exposé les principes, ces fondamentaux de l'électricité, de l'électromagnétisme. Et puis, quand tout ça a démarré au début du XXe siècle, il s'agissait de déployer ces technologies pour améliorer le quotidien de l'humanité. Hein, voilà. Alimenter toutes les maisons et toutes les villes en courant, il y a eu une période où c'était un enjeu énorme. Éclairer les villes. Voilà, la distance entre la centrale et les villes, est-ce que ça devait être quelque chose qui était local ou qui n'était pas? Bon, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'à cette époque-là... Aujourd'hui, notre quotidien, il est déjà très électrique, on trouve de l'électricité partout. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer, Marilyn. Là, je pense que oui, je crois que ce serait compliqué. Après, on verra l'avenir. Mais... Et puis aujourd'hui, les enjeux ont un peu changé. Aujourd'hui, on a une forte préoccupation pour réduire la pollution de l'air, des émissions de polluants, notamment liées à l'automobile. Oui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, l'automobile émet beaucoup de gaz polluants et puis aussi des gaz à effet de serre. Hein. On parle aussi beaucoup de l'impact de ces gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique. Donc ça, ce sont aujourd'hui des préoccupations d'aujourd'hui et de demain qu'il faut résoudre. Et le secteur des transports est encore un secteur où l'électricité a commencé à être utilisée. Aujourd'hui, on sait qu'il existe des véhicules électriques. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore fait le vrai déploiement de masse de ces technologies
pour soulager l'air ambiant des émissions de polluants. Alors, les véhicules électriques, c'est une bonne solution pour résoudre ce problème-là. Toutefois, aujourd'hui, ça nécessite d'embarquer une très grosse batterie à l'intérieur du véhicule électrique. C'est très long à charger. Il faut aussi des points de connexion répartis sur le territoire pour alimenter ces véhicules électriques. Et alors ? Et alors, ouais, du coup, il doit y avoir des trucs à faire. Des fois, moi, c'est aussi quelque chose qu'on peut se poser la question. Là, les principes physiques qu'on a abordés dans cet exposé, ils sont quand même très anciens. Le déploiement de l'électromagnétisme, voilà, c'est 1850. Et du coup, on pourrait dire, bon, c'est une science froide maintenant, qui n'a plus grand-chose à voir avec ces nouveaux enjeux. Ces nouveaux enjeux, ça doit être des trucs beaucoup plus performants, peut-être plus de sciences modernes. Ou est-ce que toi, tu penses que, bah non, finalement, continuer de parler de l'électromagnétisme et ses principes de base, c'est important parce qu'encore aujourd'hui, en fait, ils sont au cœur de nouvelles technologies ou même d'idées pour répondre à ces enjeux écologiques, par exemple? Tu viens de nous parler de l'induction électromagnétique, du lien qu'il y a entre champ magnétique et électricité et de la possibilité de transmettre de l'électricité sans fil. Alors on va pouvoir faire la même chose pour alimenter les véhicules électriques par induction électromagnétique. Ça veut dire qu'au moment de recharger la voiture, au lieu de juste connecter, on va la mettre à côté de la station de rechargement et puis on recharge sans fil? Ah mais même mieux que ça, la voiture va se recharger pendant qu'elle roule. Alors, oui, si elle se recharge pendant qu'elle roule, parce que moi, pour qu'elle se recharge, il faut quand même qu'à un moment donné, j'alimente en courant. Donc il faut qu'il y ait quelque part avec des courants primaires. Du coup, comment elle peut se recharger en même temps qu'elle roule? Imagine une route à l'intérieur de laquelle on met des bobines, le même principe que dans l'expérience ici. Donc dans la route, ok. On met des bobines directement dans la route. Okay. La bobine alimentée par quoi? Par un système d'alimentation avec le même système que sur ton expérience, avec une conversion de fréquence pour alimenter la bobine. Ok. Donc le but du jeu, ce ne serait pas que la voiture saute comme un anneau d'aluminium, mais simplement qu'elle se recharge. Par contre, côté véhicule, on va avoir une deuxième bobine qui, elle, va recevoir le courant induit par le champ électromagnétique. Okay. Et donc, c'est comme ça qu'on va transférer de l'énergie électrique directement de la route au véhicule électrique. Et l'avantage de ça, c'est quoi? Ça va nous permettre déjà d'avoir des batteries beaucoup plus petites. Oui. On va régler le problème de l'autonomie parce qu'aujourd'hui, les véhicules électriques, tout le monde a peur de tomber en panne, hein, de ne pas avoir suffisamment d'autonomie. Et puis surtout, ça va simplifier la construction des véhicules électriques, ça va baisser leur coût, donc ça va les rendre accessibles à un grand nombre. Démocratiser la voiture. On va pouvoir démocratiser la voiture, mais cette même technologie va pouvoir être utilisée par tout type de véhicules qui vont emprunter la route. Les autocars, les camions, tout véhicule qui peut être équipé d'une bobine pour recevoir un courant induit exactement avec le même principe que dans ton expérience. C'est fou, tu parles au futur. Moi, quand j'entends parler de ces trucs-là, j'aurais plutôt envie de parler au conditionnel. Ça me paraît quand même un peu fou. Ok, là, sur des toutes petites quantités, et encore, nous, on alimente avec un courant assez intense. Bon, est-ce que ce ne serait pas un peu comme l'idée de la voiture volante ou des choses comme ça, juste de la science-fiction ou vraiment, sérieusement, toi, tu me dis que tu travailles dans ce domaine-là. Vous en êtes où de ces projets-là, ça commence à voir le jour ou... On est déjà en train de tester dans la vraie vie, sur des vraies portions de route, l'insertion de bobines magnétiques dans la route, alimentées par le réseau électrique pour recharger des camions et des voitures. Et on a testé ça l'hiver dernier en Suède sur un premier tronçon. Ok, donc ça y est, en Suède, il y a un tronçon de route avec des bobines à l'intérieur. Avec des bobines à l'intérieur et on a testé ça en situation réelle, et puis pour voir comment ça va se passer, parce qu'il y a plein de problématiques à résoudre. Parce qu'une fois qu'on a exprimé le principe comme ça de mettre une bobine dans la route, simple, ça a l'air simple comme ça. Hein. On se dit, Tesla aurait pu y penser. Hein. Nikola Tesla a défini tous ces principes-là, mais après, mettre une bobine électrique comme ça dans la route,
ça nécessite de tester déjà d'une part comment on va aller alimenter cette bobine à partir du réseau électrique, comment on va se connecter au réseau électrique, l'équivalent ici de ton système de conversion de fréquence, comment on va l'installer dans la route. Et puis quand on va couler le goudron c'est chaud. Ouais. Ah oui. Oui, faut pas cramer les fils. Faut pas cramer les câbles. Il faut pas brûler les câbles. Il faut pas brûler les bobines. Et puis la route, c'est presque un matériau vivant parce que ça se rétracte en hiver, ça se dilate en été. Il y a les poids lourds qui font tout Il y a vibrer. les poids lourds qui passent. Il faut aussi passer la compacteuse au moment où on va aller poser le goudron. Il y a de l'eau aussi qui s'infiltre, et puis une route, il faut aussi pouvoir aussi la réparer. Donc voilà. Et donc c'est exactement ça que nous sommes actuellement en train de tester pour que ça arrive bientôt dans la vraie vie. Ok, alors bientôt quand même, c'est, je sais pas, parmi tous les trucs qu'on nous promet, 50 ans, 60 ans. Ah non, toi, alors, non. après, voilà, toi, tu t'es dedans, mais quel espoir t'as Moi, j'ai vraiment l'espoir que avant la fin de cette décennie, ça va être notre quotidien. Et tu sais, les meilleures technologies sont celles qui ne se voient pas. Oui. C'est celles qui ne se voient pas dont on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que je crois qu'on va voir ces technologies dans notre quotidien, parce qu'on va avoir des véhicules électriques à l'autonomie quasiment infinie qui vont se recharger tout seuls sur la route, presque sans se rendre compte. Hein. Et on va aussi voir aussi, je l'espère, en même temps l'essor des véhicules autonomes, puisqu'on parle aussi beaucoup de robotique, d'intelligence artificielle. Et donc, les deux vont faire un très bon mariage, véhicule autonome et une route électrique. On peut imaginer plein de nouveaux usages dans la ville, avec peut-être des taxis sans chauffeur, avec une autonomie quasiment infinie. Donc là, tu es en train de me dire qu'en fait, quand je vais remontrer mon expérience avec la petite ampoule qui s'allume à distance, dans 5 ou 10 ans, les gens diront, bah normal, hein, moi ma voiture, elle s'allume à distance, elle se recharge à distance. On est tellement habitués à ces trucs-là. Exactement, comme la bobine tout à l'heure que tu tenais à la main et qui s'allumait. Ok, il va falloir que je trouve des nouvelles manips alors. Du champ magnétique, tout à fait. C'est vrai qu'on est dans un musée qui présente des inventions qui datent d'il y a, pour la plus ancienne, il y a 200 ans, tu nous disais tout à l'heure. Découverte d'Ørsted, ouais. Découverte, hein, tu nous as cité Ørsted, Maxwell, Faraday, j'en passe. Il y a eu tellement de pères fondateurs de l'électricité. Mais tu vois, avec les changements d'usage, on sait aussi aller piocher de la science fondamentale et aller s'inspirer pour développer de nouvelles solutions adaptées à notre quotidien. Voilà. Et donc, moi, je vous souhaiterais passer un message aux jeunes gens qui sont en train de nous regarder. Quand vous étudiez des phénomènes scientifiques, ça vous paraît ancien. Toutefois, c'est en allant piocher dans ces fondamentaux que vous allez pouvoir développer les solutions de demain. Et comment vous allez faire ça ? Avec de la créativité. Et la créativité, si je peux citer encore un dernier père fondateur, parce qu'on en a cité plein aujourd'hui, oui. Je vais en citer un encore très très célèbre, qui a découvert l'effet photoélectrique qui a été mentionné tout à l'heure dans ton expérience. C'est Albert Einstein. Et Albert Einstein disait la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et donc je vous dis, soyez créatifs, amusez-vous. Ah, moi j'aime bien qu'on finisse sur le mot amuser parce que parfois les gens me disent « Ah, j'ai trouvé ça super intéressant ce que vous présentez ici, mais j'ai peur que dans 1 mois, dans 2 mois, je m'en souvienne plus. » Et quelque part, ça, on s'en fiche. Ce que je vous ai raconté, ce que vous avez compris, que si vous l'oubliez, si vous ne le comprenez plus, si vous pouvez juste avoir gardé en mémoire qu'à un moment donné, vous vous êtes amusé, vous avez pris du plaisir, ça c'est quelque chose qu'on garde dans le cerveau et du coup c'est gagné parce que ça veut dire qu'un jour vous allez le réapprendre ou le relire quelque part ou le revoir à la télé ou rencontrer quelqu'un qui vous le réapprendra, mais au moins vous vous souviendrez que ça a pu être agréable de comprendre ces trucs-là, si en plus ça peut être utile.